Je pense que nous devons distinguer les crypto-monnaies et les devises traditionnelles. Parce qu'à mon avis, dans le cas des crypto-monnaies, il ne s'agit pas d'argent réel. Je pense que c'est une sorte d'actif. Tout d'abord, parlons des ICO en Russie et des tentatives de les réglementer. Quelle est la situation actuelle dans ce domaine en Russie? Aujourd'hui, en Russie, la situation est pareille à celle observée dans tous les autres pays du monde. Nous essayons de développer notre approche et de comprendre ce qu'est les crypto-monnaies et ce qu'est l'ICO, quels jetons numériques devraient être interdits, quels jetons numériques ne sont littéralement qu'escroqueries, quelles crypto-monnaies pourraient être autorisées et comment réglementer tout ce domaine. Et s'il s'agit des investisseurs qui suivent de près les ICO, est-il vraiment crucial pour eux d'être protégés et de bien comprendre où ils investissent leur argent? Les gens s'engagent de plus en plus souvent dans ce domaine. Et ils comprennent que de grandes sommes d'argent, et s'il s'agit par exemple de 10 millions de dollars, c'est une somme vraiment importante, donc de grandes sommes d'argent prévoient également une grande responsabilité. Et c'est pour cette raison qu'ils ont essayé de créer des structures juridiques sophistiquées. Ils ont compris qu'ils avaient vraiment besoin de créer une structure similaire à celle du monde des affaires. Parce que si dans un pays, il y a un manque d'instruments juridiquement contraignants, les ICO frauduleuses pourraient constituer 90% de toutes les ICO. C'est pourquoi ils utilisent la fondation suisse de Tezos, la fondation néerlandaise, etc. Les acteurs de ce marché essaient actuellement de créer des commissions réglementaires telles que la Commission des valeurs mobilières aux États-Unis ou la Banque centrale européenne en Europe. Donc, ils essaient de trouver des moyens pour réglementer ce domaine. Mais ce sont les gouvernements qui pourraient vraiment aider dans ce contexte. Si le gouvernement du pays prend la décision de considérer les crypto-monnaies comme une sorte d'actif, cela va évidemment suggérer des moyens pour réglementer ce domaine. Et quand un des pays abordera ce problème de ce point de vue, ce sera une vraie solution pour les ICO. Et nous espérons le voir dans un avenir proche. Et si les responsables réussissent à réglementer ce domaine, il y aura plus d'ICO et elles vont connaître un vrai succès. À votre avis, pourrions-nous le voir dans un avenir proche? Les États vont-ils réussir à réglementer les ICO? Je l'espère bien. Au moins, je croise les doigts pour que cela se réalise. Parce que ce serait bien de réglementer ce domaine le plus tôt possible, quel que soit le pays qui le fera le premier, les États-Unis, la Suisse ou la Russie. Ce seront les règles du jeu auxquelles tout le monde joue déjà depuis un certain temps. Donc, si par exemple, vous et moi, nous découvrons que la Suisse, les Pays-Bas ou le Delaware sont forts dans le domaine des ICO, si ce domaine est réglementé, ce qui permet aux investisseurs de se sentir protégés, pourquoi ne pas nous y rendre pour investir? Y a-t-il des risques auxquels les investisseurs pourraient être confrontés? Nous savons qu'actuellement, les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par les gouvernements et qu'il n'y a pas de spéculation que nous observons dans un environnement contrôlé par les politiques monétaires. Si ce domaine est réglementé, cela pourrait-il décourager les investisseurs d'y investir? Je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire? Aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont contrôlées ni par les gouvernements, ni par les banques centrales. Si elles sont réglementées par les représentants du gouvernement, cela va-t-il détourner certains investisseurs de ce domaine? Je pense que nous devons distinguer les crypto-monnaies et les devises traditionnelles. Parce qu'à mon avis, dans le cas des crypto-monnaies, il ne s'agit pas d'argent réel. Je pense que c'est une sorte d'actif. Et tous les États doivent développer leur position pour décider de quel type d'actif il s'agit. Si le gouvernement dit que la crypto-monnaie c'est de l'argent, cela va signifier littéralement que le pays va partager la souveraineté avec vous en tant qu'émetteur de cette crypto-monnaie. Donc, à mon avis, il ne s'agit pas d'argent réel, au moins du point de vue de l'État. Mais je reviens à votre question. Vous avez demandé si ce serait bon ou mauvais d'avoir les règlements dans ce domaine, si cela pourrait tuer l'idée des crypto-monnaies. Non, ça ne va pas tuer l'idée. Au contraire, vous aurez des règles précises et vous allez comprendre comment utiliser cet outil. Vous allez comprendre les règles du jeu. Et aujourd'hui, les experts parlent également de l'imposition des crypto-monnaies et du ménage des crypto-monnaies. Vous considérez les crypto-monnaies comme une sorte d'actif. À votre avis, il ne s'agit pas d'argent réel. Pensez-vous que les crypto-monnaies ne doivent pas être taxées? Le ménage des crypto-monnaies devrait-il être taxé? C'est une question vraiment intéressante. Mais tout d'abord, nous devons répondre à une autre question. Vous parlez de l'imposition, mais tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est la crypto-monnaie. Si nous décidons que la crypto-monnaie, c'est une sorte d'argent réel, vous faites des transactions sur la bourse de crypto-monnaie où il y a des taux de change. Cela va servir de base pour procéder à l'imposition. Si vous considérez la crypto-monnaie comme une sorte d'actif, donc vous vendez des jetons numériques et il y aura d'autres principes d'imposition. Les responsables ne peuvent pas tout simplement dire que les mineurs, s'ils ont des crypto-monnaies dans leur portefeuille,
devront payer des impôts, ou que les gens qui vendent des jetons numériques doivent payer des impôts. Parce que tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est les crypto-monnaies. Si c'est une sorte d'argent, les responsables doivent appliquer un régime d'imposition correspondant. Et si c'est une sorte d'actif, il y a un autre régime d'imposition qui est tout à fait différent. Donc, tous les pays devraient développer leur position pour décider ce qu'est les crypto-monnaies. C'est la pierre d'angle de toutes les tentatives de réglementer les crypto-monnaies. Et c'est un des sujets que nous discutons aujourd'hui lors de cette conférence.